Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Le management persuasif est l'un des 4 piliers des différents styles de management, parmi lesquels le management directif, le management participatif et le management délégatif. Oui, mais qu'est-ce que le management persuasif? Et surtout, quels sont ses avantages? Présente-t-il un intérêt dans les entreprises d'aujourd'hui qui favorisent la prise d'initiative des collaborateurs, leur autonomie ainsi que des pratiques managériales agiles? Quelles sont ses limites? Le management persuasif permet de décrocher la lune. Le manager persuasif encourage ses collaborateurs à dépasser leurs limites, à réaliser davantage que ce qu'ils pensent être capables d'eux-mêmes et de leurs compétences, et favorise la créativité et l'innovation. Le management consiste d'abord en la gestion des équipes de travail. Le terme persuasif illustre un style de management au travers de la persuasion. Il s'agit de convaincre au travers d'arguments, d'expliciter et de persuader grâce à des illustrations. Le management persuasif requiert de faire preuve de leadership et d'être, comme son nom l'indique, force de persuasion. Parfois assimilé au management paternaliste en ce qu'il s'agit d'opérer un contrôle bienveillant et d'encourager des résultats toujours plus élevés. L'objectif du management persuasif est moins de rendre autonomes ses équipes que de les faire adhérer à votre cause. L'intérêt du management persuasif. Vouloir persuader, cela signifie souhaiter rallier à sa cause certains individus. Dans le cas qui nous concerne, il s'agit de nos collaborateurs. Le style de leadership persuasif est l'innovation. Avoir l'esprit d'équipe et veiller à avoir de bonnes relations humaines sont autant de qualités indispensables pour donner le meilleur de soi-même en tant que collaborateur. Cependant, le management persuasif permet d'aller au-delà en tant qu'il s'agit d'une forme de management qui encourage l'innovation. Le rôle du manager est de pousser les membres de son équipe dans leur retranchement à donner le meilleur d'eux-mêmes. De telles pratiques managériales sont essentielles dès lors que l'entreprise appartient à un secteur concurrentiel, évolutif et qui fait appel à de solides compétences en termes d'innovation. Le style de management idéal pour les startups. Ainsi, le management persuasif consiste à convaincre nos collaborateurs du potentiel de telle ou telle mission, de l'efficacité de tel ou tel discours commercial, de la nécessité de suivre telle ou telle procédure. Ce style de management peut s'avérer particulièrement payant, ceci dès lors que l'entreprise vient de se lancer et a besoin de ressources humaines déterminées à participer à l'aventure. Loin d'être autoritaire en tant que tel, l'objectif du management persuasif est de convaincre et persuader par l'intermédiaire du relationnel, du travail collaboratif et ce, en favorisant l'intelligence collective. La gestion des situations d'urgence avec le management persuasif. À défaut d'être directif ou autoritaire, la persuasion permet à minima de donner des explications, bien que la stratégie soit quelque peu poussive. À l'instar du management directif ou du management autoritaire, le management persuasif est idéal dans les situations d'urgence. Il permet de compenser des pertes financières, par exemple en maximisant les efforts sur le service commercial et l'acquisition de nouveaux clients. Un style de management qui doit être adapté en fonction des collaborateurs. Ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Le style de management persuasif est loin de convenir à l'ensemble des collaborateurs. Certains d'entre eux éprouveront des difficultés à accorder leur confiance. D'autres encore seront réticents car bien qu'ils disposent de toutes les informations, leur scepticisme est souvent trop grand. Aussi, bien que de jeunes collaborateurs puissent facilement adhérer, les anciens sont loin d'être dupes. Leur expérience les conduit à juste titre à faire preuve de méfiance. Enfin, certains postes d'exécutants n'ont pas besoin de bénéficier de management persuasif. Il s'agit de réaliser des tâches quelque peu mécaniques dont leurs actions n'ont pas besoin de se justifier ni d'ailleurs encourager. L'application du management persuasif dépendra donc du poste occupé ainsi que du niveau hiérarchique de la personne.
Favoriser le sentiment d'appartenance. Oui, mais il est clair que ce style de management peut maximiser le sentiment d'appartenance des collaborateurs. Cela est d'autant plus avantageux qu'en début de vie, une entreprise tire particulièrement profit d'une rétention du personnel au beau fixe. Quelles sont les caractéristiques du management persuasif? Le profil de manager qui met en place une stratégie persuasive de management doit présenter plusieurs caractéristiques. Toutefois, il convient de préciser que les qualités de celui-ci ne sont pas immuables. Le manager peut développer certaines compétences et un savoir-être au fur et à mesure de son expérience professionnelle et des formations. Leadership. Il s'agit d'être leader au niveau de sa communication et non de faire preuve de leadership autoritaire ni de leadership participatif. Les fonctions de leadership du mode de management persuasif sont davantage basées sur les suggestions ainsi qu'un style relationnel convaincant et charismatique. Force de persuasion. Comme nous l'avons souligné, il s'agit d'un management adapté aux structures nouvelles. La prise de décision est entre les mains des fonctions managériales. Les subordonnés, chaque collaborateur, doivent être convaincus d'être dans la bonne équipe, d'avoir un bon manager et être encouragés à être autonomes dans leur travail d'équipe, mais grandement impliqués grâce à la force de persuasion de leur nouveau manager. La communication avec le management persuasif. Comment manager une équipe sans avoir des qualités de communication hors pair? Conduire une équipe et manager efficacement requiert de savoir encadrer et animer un projet, d'avoir des collaborateurs impliqués, de structurer un planning et de s'imprégner d'un mode de gestion d'équipe et de cohésion d'équipe afin de faire adhérer à sa cause. Visionnaire. Gérer les conflits et assurer un leadership peut s'avérer vain dès lors que vos apprenants ou vos collaborateurs ne sont pas convaincus par le fond de votre discours de motivation d'équipe. Un bon management requiert donc d'abord un savoir-être, par exemple un style de communication singulier et pertinent, dont l'esprit de leadership doit être celui du leadership visionnaire dès lors que la prise de fonction requiert un management persuasif. Un discours explicatif sans vision pourrait s'avérer semblable à une écoute active dénuée d'empathie. Cela n'aurait pas de sens. Agilité des pratiques managériales. Tout type de management, et notamment le management persuasif, requiert d'insérer de l'agilité et ce, quel que soit votre style de gestion. Aujourd'hui, le style de commandement ne peut nécessairement être persuasif, directif, participatif, délégatif. Il s'agit donc de combiner ces styles de gestion pour ce qui concerne aussi le management persuasif et d'intégrer de l'agilité, c'est-à-dire faire preuve de leadership situationnel. Adaptabilité des pratiques managériales. Il convient de rappeler que les pratiques managériales doivent être adaptées et cela est particulièrement vrai concernant le management persuasif. Tout d'abord, tous les services d'une entreprise ne sont pas nécessairement concernés par de telles pratiques. Un service commercial aura davantage besoin de la mise en application de ce style de management que le service financier. Ensuite, les pratiques doivent s'adapter à l'entreprise, son secteur d'activité, sa culture, sa vision, son environnement concurrentiel et sa stratégie. Enfin, le manager persuasif doit adapter son style de management aux collaborateurs potentiellement réceptifs et comprendre que ce ne sont pas tous les membres de son service qui pourront être ouverts et influencés de manière positive par de telles pratiques. Quels sont les risques du management persuasif? Malheureusement, lorsqu'il est inadapté, mis en place avec indélicatesse ou peu propice au développement de l'organisation, le management persuasif peut être contre-productif. Dès lors que certains collaborateurs ont besoin de liberté, possèdent une certaine ancienneté et une expertise notable ou que la culture d'entreprise s'avère fortement teintée d'agilité, de telles pratiques managériales peuvent rapidement avoir des répercussions catastrophiques. La fuite des talents. Vous pouvez avoir d'excellents commerciaux qui ne supportent pas d'être contraints et dont le besoin de liberté est très important.
De tels individus ont nécessairement besoin d'un espace de liberté qu'il convient de respecter. Ainsi, persuader avec des mesures aurait pour effet qu'ils prennent la grande porte de sortie. Les risques psychosociaux. Persuader et convaincre efficacement pourrait également fonctionner de manière démesurée et conduire le collaborateur à être surinvesti dans son travail. Un tel comportement aurait des conséquences négatives sur sa vie privée et celui-ci pourrait connaître un burn-out en raison du surmenage dont il s'avère victime. Il est donc important de prêter attention à la personnalité ainsi qu'à la fragilité éventuelle de vos collaborateurs. La contre-productivité du management persuasif. Dès lors que les individus sont sujets au stress, en raison d'un management persuasif invasif, leur productivité est mise à l'épreuve. Comment garder ces moyens lorsque le manager nous encourage sans cesse à faire mieux, toujours mieux? Comment devenir satisfait de son travail dès lors que celui-ci s'avère toujours minimisé par rapport à nos capacités à venir? L'effet du pervers du management persuasif, c'est tout simplement la contre-productivité des salariés de l'entreprise. En conclusion sur le management persuasif. En outre, le management persuasif n'est pertinent que dans une certaine mesure. Il se combine avec d'autres stratégies de management et les gestionnaires savent généralement comment s'adapter et savent que le management dépend des personnes, de leur poste, de l'entreprise, de la culture d'entreprise, de son secteur d'activité. Autant de considérations qui vont permettre d'ajuster le management et de favoriser la rentabilité d'une entreprise.